Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album Tiny Miracle. Alors on va faire déjà le début. Donc pour la couverture, il va vous falloir deux morceaux de 20 cm sur 22 cm et un morceau pour la tranche de 22 cm sur 9 cm. Alors moi, je me suis avancée et j'ai commencé la couverture. Alors, sur le Tiny Miracle, j'ai pris du Sky Vertex blanc. Sur celui-ci, j'ai pris du brun très clair. Je vais faire aussi avec du papier craft et du blanc, le fond blanc. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé les dies de Helen Scrap Store, ceux-ci pour l'intérieur ici, et que je vais réutiliser pour celui-là également, sauf que pour celui-ci j'ai utilisé ces dies là. Alors je voulais prendre ceux-ci pour avoir un peu des formes plus arrondies, plus harmonieuses avec ce papier là. Donc je trouvais que celui-ci était parfait pour celui-là. Donc je vais utiliser également les mêmes dies pour l'intérieur. Donc ce sera les mêmes que celui-ci. Alors, au niveau du papier, j'ai changé le papier. Alors j'ai pris pour celui-ci le Stamperia House of Rose, qui est également très sympathique, très fleuri, mais il est très beau aussi. Donc c'est un autre thème, hein, c'est pas le thème bébé, mais qui est très joli aussi. Alors je vous le montre vite fait, mais vous aurez l'occasion au fur et à mesure que l'album se monte de le voir, mais il est très sympa. Vous avez quelques papillons, pas mal de fleurs, du bois, des pierres. Vous avez quelques tags qui sont sympas. Donc voilà pour le papier. Alors pour l'intérieur, rien ne change, hein, les deux sont identiques. Donc pour l'accordéon, vous prenez une feuille A4, vous la positionnez, vous laissez 1 ou 2 mm en haut, la même chose en bas, vous tracez et vous coupez. Alors pour la couper, je vais mettre deux feuilles ensemble parce qu'il me faut deux morceaux identiques. Voilà, vous avez la hauteur de votre album deux fois. Ensuite, vous prenez votre plaque de marquage et vous positionnez déjà votre première page. Alors, vous commencez à peu près à 5,5 cm, c'est-à-dire à peu près ici, un peu plus de 2, ça vous fait à peu près 5,5 cm. Vous commencez déjà par le premier pli. 4 crans plus loin, 1, 2, 3, 4, vous faites un second pli. 4 crans plus loin, vous faites le troisième pli. Et là, vous avez 3 plis pour une page. Alors, 4 crans, ça correspond à peu près à 1,3 cm. Et l'entrepage, vous faites 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui correspond à peu près à 1,5 cm. Et on recommence à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez une seconde page. Là, vous faites 5 crans. 1, 2, 3, 4,
5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes à votre troisième page. Là, il faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous repartez pour une quatrième page. 1, 2, 3, 4. Vous faites juste un pli pour avoir votre marque et vous coupez au niveau du pli. Voilà. Donc, ce pli-là, je vais le plier. Et cette partie-là, ça sera collé sur l'autre morceau. Donc, l'autre morceau, on le reprend, hein, on reprend dans le bon sens. Voilà. Je le mets tout contre. Je fais 4 crans. 1, 2, 3, 4. Je fais un pli. Et à 5 cm plus loin, je fais un pli et ça va être la marque là où je vais couper. Voilà. Cette partie-là, je vais la plier. Et c'est la partie qui va rejoindre celle-ci, collée juste ici. Donc là, on va bien marquer les plis. On plie celui du milieu sur les 3 et on replie de chaque côté. On pince celle du milieu, on remet à plat et on plie de chaque côté. Et on fait la même chose pour la troisième page. On plie de chaque côté. Et du coup, vous avez vos 3 pages. Et la quatrième, ce sera celle-ci qui viendra se coller contre. Donc, vous retournez, vous collez au milieu, ici, pour avoir vos plis bien collés. Et vous collez celle-ci contre celle-là. Alors voilà, j'ai collé mon accordéon sur la tranche, j'ai coupé tous mes angles. Alors pour l'accordéon et le placer au milieu, moi j'ai tracé, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai tracé un point au crayon, juste au milieu, et j'ai tracé également sur ma tranche. Et du coup, j'ai fait la même chose en bas, pour avoir mon accordéon bien droit au milieu de ma tranche. Donc maintenant je vais laisser sécher et on va passer aux pages. Alors pour les pages, il vous faut une page blanche et vous allez venir la couper à 21,5 cm. Dans l'autre sens à 18,5. Là, vous avez votre premier morceau pour une page, vous le faites 4 fois. Ensuite, vous prenez une autre page, vous la coupez à 23,5. Dans l'autre sens, toujours à 18,5. Et là, on va faire un pli à 1 cm du bord. Et dans l'autre sens, on refait la même chose. On marque bien les plis. Et vous mettez de la colle sur cette partie-là et celle-ci.
et vous venez coller sur la première partie. Alors voilà, on obtient la première page. Alors vous faites 4 pages comme ça identiques pour l'album. Donc ensuite vous prenez une feuille A4, vous la positionnez en haut de votre page et vous marquez en bas. Vous coupez le surplus. Voilà, vous avez votre hauteur de page. Alors, on va utiliser ces deux dies là, c'est la troisième et quatrième, le troisième et le quatrième dies qui se trouvent juste ici, que je mets ensemble. Alors, vous scotchez juste les deux pour qu'ils se maintiennent bien ensemble. Et je vais utiliser également une feuille quadrillée, tout simplement pour avoir mon dies qui se positionne bien droit. Ça vous permet de voir au niveau du haut ici et de chaque côté pour positionner votre dies bien droit. Et vous remettez du scotch. Alors je me fie à la ligne du haut et ainsi qu'à la petite ligne entre les deux carreaux. Et je regarde bien de chaque côté. Une fois qu'ils sont bien droits, je scotche pour les maintenir comme il faut dessus. Voilà. Et je n'ai plus qu'à placer mon papier, alors toujours bien droit, sur la ligne du haut. Voilà. Et pareil, je scotche de chaque côté. Alors moi c'est du scotch repositionnable. Voilà. Et je le passe dans ma machine. Alors voilà, on obtient ceci. Donc là, elle était bien droite, donc vous êtes sûr d'avoir votre découpe bien droite. Alors moi, vu que ma feuille est beaucoup plus large que le dies, je prends une règle et je vais tracer pour que ce soit coupé bien droit pour continuer au niveau de ma page. Voilà, vous avez votre première partie. Alors là, je reprends ma page que j'avais faite. Je vais venir positionner cette partie-là sur ma page, tout en laissant au niveau de l'arrondi ici, à peu près 2 mm, pour pas qu'il y ait de gêne lorsque vous allez ouvrir et fermer, enfin, basculer votre page. Donc, je la positionne, je glisse un peu pour avoir la hauteur, la largeur de ma page, et ici, je viens tracer, et c'est là que je vais faire un pli. Alors, on positionne comme il faut sur le trait, et je fais un pli. 1 cm plus loin, je coupe. Je marque bien ma page, mon pli, pardon. Je coupe mes angles. Et cette partie-là va venir se coller juste sur le bord. Alors, je prends une feuille A4 de craft et je vais faire une bande de 2,5. Je vais ouvrir ma page. Je vais la positionner de façon à avoir
une bande blanche tout autour. Je fais la même chose en bas. Je coupe le surplus. Et cette partie-là, je viens la coller sur le bord pour avoir une petite bande blanche tout autour. Alors voilà, j'ai collé ma bande. Donc ça ressort bien avec la dentelle. J'ouvre cette page-là, je reprends une feuille A4 et là, je vais venir positionner sur ma page pour avoir ma hauteur. Voilà, je coupe. Je vérifie. Voilà. Et je reprends ma feuille quadrillée. Alors, elle est plastifiée, hein. Autrement, vous ne pourrez pas la passer plusieurs fois sans qu'elle soit abîmée. Et du coup, une fois plastifiée, vous l'utilisez X fois sans qu'il y ait eu des soucis. Et là, je reprends mon scotch, comme c'est un scotch repositionnable, que je peux utiliser plusieurs fois. Donc, je replace ma feuille. Alors, le centre de mon dies, c'est juste ici, ce trait-là. Donc, je me fie à ça et je prends le centre de ma feuille, pareil. Alors, pour que votre feuille soit bien droite, je ne vous l'ai pas dit sur l'autre, elle fait, là, elle fait 21,5. Voilà, 21,5. Je prends le milieu et je positionne, voilà, sur ma feuille, au centre, bien droite. Alors, quelquefois, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes, j'oublie de le dire. Au niveau du centre, c'est important quand même, de bien centrer votre feuille blanche, car autrement vous allez avoir votre découpe plus d'un côté que de l'autre. Et vous passez dans la machine. Voilà, j'ai fait ma découpe. Je positionne sur la page. Alors je glisse un petit peu pour voir ma bande, ma bordure. Et ici, au niveau du pli, vous mettez à 2 mm à peu près, pour pas qu'il y ait eu de problème quand vous allez plier. Et vous tracez au niveau de la bordure de craft. Et là, vous faites un pli. Un centimètre plus loin, vous coupez. On marque bien le pli. On coupe les angles. Et on colle cette partie-là contre la bordure de craft. Voilà, votre page qui est presque finie. Vous avez la déco à faire. Alors, au niveau de la déco, vous prenez votre chute de papier que vous avez fait votre bande. Et là, vous la coupez à 18 cm. Et avec cette bande-là, vous allez prendre ce dies, le plus simple. Et pareil, comme pour cette bordure-là, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, autrement ça va faire une vidéo de plus de 2 heures. Vous allez mettre sur votre papier quadrillage pour pouvoir faire la petite vague, la petite bordure pour mettre juste en dessous. Voilà, vous avez votre vague qui va juste en dessous. Vous la positionnez et vous tracez avec votre crayon, juste vous laissez une bande de blanc juste
en bas. Vous coupez le surplus. Et vous n'avez plus qu'à coller. Alors vous la collez bien droite. Alors, une fois que vous avez collé ceci, vous prenez votre chute de papier que vous positionnez sur le bord. Vous laissez une bande de blanc et vous laissez la même hauteur que cette petite bande là en haut. Vous tracez pour avoir une bande de blanc tout autour au final et vous coupez. Et cette bande là, vous allez venir la coller juste ici. Maintenant, vous allez choisir votre papier décor pour faire une petite bande juste ici. Alors, moi, je vais prendre des tuiles. Donc, je vais faire une bande de 3 cm. Allez, je vais faire 3,5 pour être sûr d'avoir assez. Je recouperai après s'il le faut. Voilà. Et je vais placer mon papier sur ma page de façon à laisser une bande de craft sur le côté et je vais tracer de l'autre côté pour avoir la même bande de craft. Et je vais couper. Alors j'ai la largeur en fait, tout en laissant une petite bande de chaque côté. Je reprends cette petite bande là avec le dies tout simple pour avoir ma vague qui va venir juste en haut de cette petite bande là. Une fois que vous avez votre bande, vous la placez sur votre massicot de façon à avoir votre bande de 2 cm. Alors vous regardez là 2 cm, ici 2 cm et vous coupez tout le long. La bande qui vous reste, vous la positionnez et vous la collez sur le bord. Une fois que vous avez collé votre petite bande, vous prenez une feuille de papier que vous positionnez sur votre page. Alors, en laissant une bande de craft sur le bord de votre papier blanc, tout autour en fait. Ici, ici. Et là, pareil, vous laissez une bande de couleur craft sur le côté. Et vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous repositionnez cette partie-là pour avoir la bande de craft tout autour et en bas vous laissez également une bande de craft. Vous coupez le surplus. On coupe les angles. Et cette partie-là, vous allez venir coller ici, juste au centre du papier craft, pour avoir votre bande tout autour. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. Donc maintenant, je viens positionner un aimant ici, avec du double face.
je ferme cette partie-là. Je repositionne un autre aimant ici. Voilà. Alors, je prends du craft. Je positionne sur le papier blanc. Je laisse une bande de blanc partout et je coupe. Et mon craft, je le colle au centre du blanc. Alors je prends une chute de blanc que je vais couper à 7,5. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je viens positionner sur mon rabat. Sur le bord de mon rabat et je trace sur le bord toujours de mon rabat. Je fais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et je colle ma petite pochette sur les côtés et sur le bas de mon rabat. Alors voilà, on a notre petite pochette, notre rabat où on a mis l'aimant. Là, vous n'avez plus qu'à décorer et à décorer l'intérieur. Alors, faire également la même chose. Alors, je vous ai montré pour cette partie-là. Mais je ne vous montrerai pas à chaque fois comment décorer les petites bandes là, parce qu'à chaque fois ça revient pareil. Vous prenez votre dies, la page de marquage plastifiée et puis vous faites à chaque fois la même chose. Alors je vous montre celui-ci. Vous avez la pochette, vous n'avez plus qu'à faire une petite carte pour insérer à l'intérieur, décorer l'arrière. Et à l'intérieur, moi je l'ai décoré comme ceci. Cette page-là était très grande, du coup j'ai fait en fonction pour avoir le cœur au milieu. Et puis j'ai décoré ma petite bande avec le rideau qui retombe juste ici. Pareil ici, j'ai fait comme le devant, avec deux petites barrettes, mais celle-ci je l'ai fait entièrement. Donc voilà, au niveau déco, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Si vous désirez mettre du craft partout, vous pouvez. Moi, j'en ai pas mis sous celle-ci. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire la déco. Sur cette page-là, vous avez l'aimant pour le rabat de celui-ci, mais il faut mettre également un aimant ici et ici pour que la page-là reste bien fermée. Voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!